www.casarema.fr. Vous avez remarqué que les gens qui sont dans l'église depuis 10 ans ne viennent pas en semaine. Pourquoi? Il y a une sanctification. Il y a attaqué une sanctification. Il y a déjà marmotte. Il y a une sous-évangélisation. Il y a une côté la transfiguration. Il y a une égoïsme spirituel. Il y a 10 ans. Et cocoting spirituel. Tout ce temps que nous perdons à parler du mal d'un pasteur qui a prêché ceci, d'un pasteur qui a prêché cela. Si on pouvait prêcher à un païen, il serait déjà converti. Tout le temps qu'on passe à dire tel pasteur, il a chanté, il a fait ça, il a fait ça. Si tu pouvais te concentrer à gagner les âmes, tu l'aurais déjà gagné. Comment est-ce que vous êtes prompte à partager des scandales, mais pas à partager la parole de Dieu? Il a fait ça. J'ai vu dans son clip, il a fait ça. Mais pourquoi tu ne prêches jamais l'évangile? Mais tu attends que seulement quelque chose de bizarre. Wana, téléphone, bang, 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 WhatsApp. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Dans la Bible, nous sommes tous des sacrificateurs. Tous des sacrificateurs. Tous des sacrificateurs. Et d'ailleurs, il y a des chrétiens qui sont capables de gagner des âmes plus que les pasteurs. Quand j'étais président de la jeunesse dans notre église, le 3/4 des jeunes, c'est moi qui les avais amenés. Et l'église était faite des jeunes. Donc les 3/4 de l'église qui avait amené, ce n'était pas le pasteur, c'était le frère Marcelo. Je vais à l'église seul. Tu rentres seul. Bien aimé, non. Nous, quand on était des frères en Christ, après le culte, tous tes fils spirituels que tu as gagnés t'entourent. Ils t'entourent. Et vous commencez à partager le message du pasteur. Tu les encourages. Là où ils ne comprennent pas, c'est toi qui les expliques. Mais ce n'est pas normal. Après le culte, c'est toi qui es au coin. Tu attends quoi? La communion fraternelle. Un bébé. Et tu quittes l'église parce que les gens ne viennent pas vers toi. Gagne les âmes, ils viendront toujours vers toi parce que c'est toi qui les as amenés. Mais avec cette vision égoïste du christianisme qu'on nous donne, où on va à l'église, toquer délivrance, les lois qui t'a combat, combat, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas la Bible. Je m'en fous s'il y a des foules qui croient en ça, mais la Bible reste la Bible. Les apôtres n'ont pas vécu comme ça. L'église primitive ne fonctionnait pas ainsi. Montre-moi un seul endroit dans les actes des apôtres où l'église avait oublié l'évangélisation et ne commençait à penser qu'aux démons. Montre-moi un seul verset. Si l'église primitive était tournée autant sur l'évangélisation, à combien plus forte raison l'église des temps de la fin, nous devons être tournés vers la mission plus que l'église de Pierre. Mais l'église des temps de la fin est plus distraite que la première église, alors que la première église était loin de l'enlèvement. Quand est-ce que tu vas t'occuper des autres? Tu t'es trop occupé de toi. Quand est-ce que tu vas t'occuper des autres? Tu ne penses qu'à toi. Quand est-ce que tu vas t'occuper des autres? Être chrétien, c'est prendre soin des autres. Et pendant que tu prends soin des autres, Dieu prendra soin de toi. Pendant que tu prends soin des autres, Dieu prendra soin de toi. Dieu ne prend pas soin de nous parce que nous ne prenons pas soin des autres. Commence à être un homme qui impacte les vies des gens. Tu ne manqueras de rien. Vous manquez parce que vous ne vous occupez de personne. Je sais ce que je dis. Quand tu prends ce que Dieu t'a donné, tu mets à la disposition du monde. Le monde te cherchera et le monde te bénira. Mais vous pensez que Dieu ne bénit qu'en priant. C'est archi faux. La bénédiction est une récompense. Où est ton travail? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu pour qu'il te bénisse, qu'il te récompense? Je suis venu à l'église, je me suis assis, j'ai dit alléluia. Je ne manquerai jamais de voiture dans ma vie. Jamais. Jamais. Je peux même dire, je n'achèterai plus. J'en aurai toujours. Pourquoi?
Je prends ce qui est à moi, je donne aux autres. Dieu sait que lui, il doit avoir une voiture pour aller prêcher à tel endroit, prêcher à tel endroit, prêcher à tel endroit, prêcher à tel endroit. Si seulement ça s'abîme, je crie, Dieu me donnera. Mais si je refuse de prêcher l'évangile, je veux rester à la maison, je n'en aurai pas. On donne à un militaire des armes parce qu'il va en guerre. Et la bénédiction, c'est une arme. Mais toi, tu veux rester avec à la maison. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire aujourd'hui, dimanche, l'église va sortir jusque sur l'avenue. Mais si vous entendez comme vous entendez toujours, vous rentrerez à la maison et vous regarderez la télé, vous dormirez et vous passerez à autre chose attendant qu'on prêche autre chose. Car ce n'est pas parce que le prédicateur passe à un autre message que Dieu a oublié ce qu'on t'a dit. Ce n'est pas parce que dans l'église on ne vous rappelle pas l'évangélisation que l'esprit ne parle pas évangélisation. Et ce n'est pas parce que le pasteur n'en parle pas que l'esprit ne vous jugera pas par rapport à ça. La Bible nous parle d'un homme appelé Élie. Dieu lui a dit deux paroles opposées, deux paroles contradictoires. Il lui dit, va cache-toi. Ensuite il dit, va montre-toi. Il y a un temps dans la vie où on se cache. Et il y a un temps dans la vie où on se montre. Il y a un temps dans la vie où je fais des retraites. Mais il y a un temps dans la vie où je prêche sous l'onction des retraites. Il y a un temps dans ma vie où je suis sur les montagnes. Mais un temps dans ma vie où je suis dans la plaine en train de guérir les malades. Il y a un temps dans ma vie où je me cache et je cherche Dieu. Mais il y a un temps dans ma vie où je révèle Dieu. Ici nous sommes dans le va cache-toi. Dieu est en train de nous former ici dans le va cache-toi. Mais quand on va dire amen, c'est le va montre-toi. Mais des fois nous continuons avec l'esprit du va cache-toi dans le va montre-toi. Pendant que je prêche, vous tous, vous vous taisez. Parce que vous êtes dans le va cache-toi. Tu fermes ta bouche, tu ouvres les oreilles et on te met la parole. Mais quand on dit amen, c'est va montre-toi. Quand tu es dans le bus, va montre-toi. Quand tu es dans le taxi, va montre-toi. Quand tu rentres à la maison, va montre-toi. Mais lorsque les choses de Dieu ne s'arrêtent qu'à l'église, bien aimé, nous sommes comme l'église catholique. Quand nous étions des catholiques, qu'est-ce qui se passait? Toute la journée, tu ne parles pas de Dieu. Toute la semaine, tu ne parles pas de Dieu. Tu es dans les copines, la musique du monde et tout le reste. Même sur la route, pendant que tu vas à l'église, tu es dans des trucs. Quand seulement tu vois l'église, tu fais ça. Et puis là tu penses à Dieu. Quand seulement on dit amen à la sortie, tu dragues une fille, tu parles à tout, tu fixes des rendez-vous jusqu'au dimanche prochain. Et nous sommes devenus ceux-là. Après la parole, amen, on oublie l'évangélisation. Le fardeau qui monte dans ton cœur là, tu le jettes. Si ce fardeau pouvait rester dans vos cœurs, si ce fardeau pouvait rester dans vos cœurs, et vous ne nous arrêtez pas à dire c'est bon, mais en sortant vous dites, je prêcherai la parole à quiconque je rencontrerai dehors. Que les témoins de Jéhovah nous enseignent. Que les témoins de Jéhovah nous enseignent. Et aujourd'hui l'église, au lieu d'être dans le va montre-toi, nous sommes dans des discussions de doctrine, une véritable distraction. Si vous ne le savez pas, au Maroc, il fut un temps, il y avait le réveil. Et j'ai fait des recherches sur le réveil du Maroc. Le réveil du Maroc a pris fin lorsque l'église est tombée dans des discussions doctrinales. Les chrétiens ont commencé à discuter la Bible pendant que l'islam était en train de croître. Et aujourd'hui tu vas au Maroc, il est interdit de prêcher à quelqu'un de parler de Jésus, alors que hier il y avait des chrétiens. Et c'est ce qui arrive au Congo. Tout d'un coup, les églises commencent à grandir, les églises commencent à prendre de l'ampleur. Du coup, l'église tombe dans des distractions. On sort du corps ou on sort pas du corps. Et on prie les anges, on prie pas les anges. C'est maintenant tout ce qu'on dit maintenant. Tout ce qu'on dit maintenant. On oublie les païens, on oublie les musulmans. Des gens qui n'ont plus que ça comme conversation. Il est occultiste, il n'est pas occultiste. Pourquoi dans sa chanson, il a fait ça, il a fait ça. C'est maintenant tout ce qu'on sait dire, on oublie de prêcher l'évangile. Vous pensez parce que vous discutez la parole que les gens ne vont pas en enfer?
C'est vrai, la doctrine est bonne, mais l'évangélisation est plus que cela. Si nous tombons dans des guerres de doctrine sans prêcher l'évangile, nous sommes des scribes. Et c'est ça aujourd'hui. Une distraction. Des doctrines. Des doctrines. Est-ce qu'on célèbre la Pâque le matin? J'ai vu même quelqu'un, il dit que si tu fais la Pâque le matin, c'est démoniaque. Écoutez, nous sommes dans des distractions. Quand est-ce qu'on fait la Pâque? Jésus est mort, prêchons Jésus, les païens meurent. Les païens meurent. On peut en parler un peu, mais on est dans l'essentiel. Lorsqu'on va en guerre, on est concentré sur la cible. Mais nous, la cible est devenue l'autre. Lorsque David est allé en guerre, la cible était Goliath, ce n'était pas ses frères. Mais aujourd'hui, la cible a cessé d'être le diable. C'est devenu l'autre pasteur, l'autre église, l'autre frère. Une distraction. Tout ce temps que nous perdons à parler du mal d'un pasteur qui a prêché ceci, d'un pasteur qui a prêché cela. Si on pouvait prêcher à un païen, il serait déjà converti. Tout le temps qu'on passe à dire tel pasteur, il a chanté, il a fait ça, il a fait ça. Si tu pouvais te concentrer à gagner les âmes, tu l'aurais déjà gagné. Comment est-ce que vous êtes prompte à partager des scandales, mais pas prêt à partager la parole de Dieu? Il a fait ça. J'ai vu dans son clip, il a fait ça. Mais pourquoi tu ne prêches jamais l'évangile? Mais tu attends que seulement quelque chose de bizarre. Wana, téléphone, bang, 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 WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Malades que nous sommes. Nous sommes malades. Nous sommes malades. C'est une maladie spirituelle. Si pendant ce culte je tabasse mon frère, vous le direz partout. Vous le direz, même si on ne vous exhorte pas, vous le direz. Pasteur en plein culte a tabassé le pianiste. Mais pourquoi vous n'allez pas dire aux gens que Jésus est mort et ressuscité, qu'il peut les délivrer, les changer, s'ils le reçoivent? Pourquoi vous ne le faites pas? Dieu vous jugera, parce que si vos bouches peuvent annoncer des mauvaises nouvelles, elles peuvent aussi annoncer la bonne nouvelle. Ce sera ça votre jugement. Toutes les personnes qui sont en train de gagner les âmes en ce moment, ce sont notre jugement. Pendant que nous on dira tout ce qu'on veut, Dieu dira et lui, et lui, et lui. J'ai lu le livre de Rick Joyner, c'est l'un des livres qui m'a bouleversé, l'assaut final. Dieu lui a permis d'avoir une vision sur la vie après la mort et les récompenses que nous recevons après la mort. Il a vu des grands prédicateurs qui étaient les derniers au ciel. Et il a vu un homme qui était presque infirme, presque kizengi, comme on dit en lingala. Il était parmi les premiers au ciel. Et il dit à Dieu, non, je connais cet homme. C'était l'infirme du quartier. Il n'était pas suffisamment intelligent. Comment est-ce qu'il peut être plus grand que tel grand prédicateur? Dieu lui répondra, parce qu'il a utilisé au maximum son potentiel petit qu'il était. Il l'a utilisé à 100% pour gagner les âmes. C'est-à-dire que s'il était appelé à gagner 100 âmes, il a gagné ses 100 âmes. Mais il y a des gens appelés à gagner 10 000 âmes qui gagnent 1000 âmes. Entre celui qui est appelé à gagner 100 âmes et qui gagne 100, et toi qui es appelé à gagner 10 000, tu gagnes 1000, qui sera plus récompensé? Et vous savez ce que cet homme faisait? Parce qu'il ne sait pas parler. Parce qu'on ne peut pas l'écouter. Il a une mauvaise présentation. Lorsque Jésus est venu dans son cœur, il allait seulement dans une imprimerie chrétienne. Il prenait des brochures, les amenait et donnait aux gens. Parce qu'il ne sait pas parler. On ne peut pas l'écouter. Mais tous les jours de sa vie, il donnait des brochures jusqu'à sa mort. Et des gens se sont convertis par les brochures et Dieu l'a récompensé. Mais toi, tu sais parler. Tu sais convaincre. Tu sais convaincre. Mais tu as convaincu tout le monde sur des affaires, sur l'argent, sur le mariage. Ça, tu as tout fait. Mais convaincre quelqu'un de recevoir Jésus, jamais tu n'as utilisé ton intelligence pour ça. Voyez comment est-ce que vous dépensez votre force pour amener les gens à croire vos pensées. Quand vous êtes en train de discuter avec les gens pour avoir raison, comment est-ce que vous vous battez d'avoir raison? Tu peux discuter même 5 heures pour avoir raison. Mais prêcher l'évangile pendant 30 minutes, tu es fatigué. Bien-aimé,
la pierre polie qui a été jetée sur le front de Goliath ne pouvait être jetée que si on l'avait sortie de l'eau. Quand tu pries, tu es une pierre qu'on est en train de transformer dans l'eau, dans le lieu secret. Mais il faudrait que tu acceptes que la main de Dieu te prenne et te jette sur le front de Goliath. Quand tu vois une épée qui opère sur le champ de guerre, elle a accepté de quitter la forgerie pour être utilisée. Quand tu vois un vase qui est placé là, il a quitté le potier pour être présenté, servir à l'église. Mais nous voulons habiter dans la forgerie, nous voulons habiter dans l'eau, nous voulons habiter la maison du potier, alors que le monde veut nous voir nous présenter. Quand j'étais étudiant, voici ce que je faisais. J'entre dans une université. La première chose que je ferai, je vous dirai que je suis chrétien. Toi, c'est qui? Moi, c'est le frère Marcelo. Tu es frère? Oui, je suis chrétien. 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 C'est un 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 chrétien. Le recteur même un jour m'a appelé, il m'a dit, tout Nassi, ici, ce n'est pas une croisade d'évangélisation. Je l'ai écouté, mais dans mon cœur, il est écrit, prêche la parole en toutes circonstances favorables ou non. À la récréation, je prêchais la parole. Quand le professeur est en train de donner cours, je suis en train de l'écouter et j'ai ma prédication préparée à la maison dans mon cœur. Plus le cours va vers la fin, plus je sens l'onction. Et je sentais le feu dans l'université. Quand seulement il dit, c'est la récréation, directement je cours devant. Et pendant que je ferme les yeux, je les sens qui fuient. Et je prie, Seigneur, retiens certains. Et ceux qui resteront là, je vais leur prêcher de tout mon cœur. C'est là que j'ai appris à prêcher. Ma première prédication publique, je l'ai annoncée à des bancs. J'allais à l'école Massamba et je me préparais en cours de route. Ma prédication, je la prêchais en cours de route. C'est là que j'ai appris à parler. Moi-même, je parlais comme s'il y avait une foule autour de moi. Je prêchais sur la route, je prêchais. Je sentais vraiment l'onction, je disais, Biloko sogi batubayo qui nous a danger. Et un jour, je suis allé à l'école et j'ai trouvé que j'étais le premier et la salle était vide. Je me suis tenu devant les bancs. J'ai prêché. J'ai senti l'onction. J'ai fait accepter Jésus. Mais il n'y avait personne. Et puis Dieu m'a dit, tu vois cette prédication que tu as donnée aux bancs, va la donner aux hommes. J'ai demandé à un ami qui prêchait déjà la parole à Massamba de m'introduire. Le frère Bono, il priait au ministère Amen. Et il va m'amener dans une salle de 7 ou 11 personnes en train de causer. Et puis ce tenu là. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui prêche. C'est le frère Marcelo de telle section qui va nous prêcher la parole. Et on me regardait. Il dit, regardez ce métier. Il prie. Un aventurier. Un aventurier. Et ma prédication devant 11 personnes. J'ai tremblé. J'ai tremblé. Et Dieu m'a donné une stratégie. Pour qu'ils ne sachent pas que tu trembles. Bouge beaucoup. Comme ça on va croire que c'est toi qui bouges toi-même. J'ai commencé à dire Jésus est le roi, le Seigneur des Seigneurs. J'ai commencé à tourner la salle. Vous imaginez, vous êtes là, mais moi je vous tourne. Donc vous me suivez. Il est le roi, il est... Quand je suis revenu au milieu, je les ai eus. J'ai prêché directement à Nazio au Kansokumba Vélo. Jusqu'aujourd'hui, ce courage est entré dans mon cœur. Et quand je prêche la parole, je m'en fous de ce que les gens pensent et croient. Je bombarde la parole. Au sepela, au sepeli, au siliki, au longwe. Ce qui n'est pas aux décisions dans la église, on a été évangélisation. Longwa na yo, kende na église abe égoïste, kende. Oba oteka libala, kende. Mobembo, kende oluka mobembo. Biso to kipango te melanda biso. To beta masola mabala te to pamolaka chaque samedi mabala. To lemba kuti mabala na église. Kuti fona luka batu ba pamola mabala na place na ngapo na lembi. Cherchez premièrement l'expansion du royaume de Dieu et sa justice, et le reste, les voyages, les mariages seront donnés. Travaillez dans l'évangélisation. Vous allez vous marier, vous allez voyager, vous allez acheter. Travaillez dans l'évangélisation.
Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, et quand j'ai prêché, j'ai commencé à voir des résultats. Une fois, une maman me suit à l'église Parole du Salut. Elle m'a dit, pasteur, tu te souviens de moi? J'ai dit, tu te souviens à l'école quand tu avais prêché, la fille qui était restée collée au banc qui pleurait? C'est moi. J'étais allé prêcher à Massamba. Et l'onction de Dieu est tombée sur moi. Une fille s'est convertie, elle est restée collée au banc. Tout le monde est parti, elle ne pouvait pas se lever. Aujourd'hui, chrétienne, ça fait des années et des années, quand j'ai commencé à entendre des gens changer, être transformés, parce que je leur parlais, j'ai dit, Dieu me connaît aussi. Le pasteur Samuel qui vient de Paris vous a témoigné. Je lui ai parlé seulement. Et il a commencé à pleurer, un orgueilleux. Il pleure. Il avait une coiffure comme ça. Il a coupé. Aujourd'hui, il est pasteur à Paris. Quand je vois ça, je sais qu'il y a une récompense au ciel. Parce que tous les fidèles qu'il a à Paris sont sur mon compte. Si je n'avais pas gagné leur pasteur, il allait leur prêcher. Quel investissement! Pendant que pasteur Guilain prêche, c'est sur le compte de qui? Pendant que Bishop prêche, c'est sur le compte de qui? De qui? Et toi, qui prêche et c'est sur ton compte? Au Pengui Sabatu, t'as la serre en arrache église, t'es yo bizaleli. Papa n'a pas sauté, yo bizaleli. Jésus revient, non, attends. Sinon, tu ne prendras personne. Oui, des fois j'entends certains chrétiens qui ne sont pas prêts à être enlevés, mais qui disent que Jésus revient. Yes, azonga, ozwane. Je connais des gens, on lui dit va en Europe, il dit pour faire quoi? Quel travail j'aurai? Va au ciel. Qu'est-ce qui t'attend? Tu fais quoi? Tu te glorifies même. Bon, dans cette église, je ne fais rien. Je m'occupe de personne. Moi, quand je rentre, je dors. Je m'occupe de ma vie. Et tu vas aller où? Tu habiteras le jardin céleste. Mais oui, vous pensez que tout le monde aura une maison au ciel? Tu n'auras que la maison que tu as construite. Si tu n'envoies pas les matériaux, est-ce qu'on va te construire une maison? Et le plus grand matériel, ce sont les âmes gagnées. Et imaginez ces évangélistes qui disent, qui va donner sa vie à Jésus? 500 000 personnes viennent. Hey! Non, moi je vois 500 000 âmes. Parce que tu peux être millionnaire sur la terre, on peut te voler les millions. Mais un homme qui a amené 500 000 personnes à Jésus, qui ira au ciel détruire sa maison. Je suis venu pour que tu changes ta manière de considérer la vie chrétienne, frère. Et voici ce qui arrive dans une église. Lorsque les gens commencent à gagner les âmes, tous les problèmes sont finis. Pourquoi? Un nouveau converti t'obligera à grandir. Parce qu'il lira la Bible, il ne va pas comprendre. Il viendra seulement chez toi pour que tu l'expliques. Maintenant, si tu ne comprends pas, dis, où est la Bible? Au cola. Moi, le pasteur Samuel m'a fait grandir. Il aimait trop lire la Bible. Et puis il venait me poser des questions. Je ne maîtrisais pas. Je disais, attends, moi-même je lis, je cherche. Je lui dis, moi aussi je grandis. Il vient me raconter, aujourd'hui j'ai prié 4 heures du temps. Mais il y en a un autre indigo. Si tu gagnes une âme, dimanche tu ne viens pas, l'âme va te dire quoi? Où es-tu? Si tu gagnes une âme, tu viens à l'église, tu ne danses pas, il va te dire pourquoi toi tu ne danses pas? Ah oui, les âmes font grandir. Les âmes sanctifient. Est-ce que tu peux te permettre de pécher devant lui? Tu ne peux pas. Pourquoi? Il te surveille. Tu es un modèle. Et quand les âmes se convertissent dans une église, il y a un vent nouveau. Parce que les nouveaux convertis ont un zèle exceptionnel. Ils viennent toujours avec un vent nouveau. Parce qu'ils aiment Dieu d'une nouvelle manière. Alors que vous ne trouvez pas que le culte est terrible. Lui, il trouve terrible. Parce que ce sont des choses nouvelles. C'est pourquoi une église qui ne gagne pas des âmes a toujours des problèmes. Ça devient une mer morte, stagnante, pleine de microbes.
Qui sont les personnes qui sont venues dans cette église cette année-ci? Tenez-vous debout. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Asseyez-vous s'il vous plaît. Qui sont les personnes qui sont venues dans cette église l'année passée? Tenez-vous debout s'il vous plaît. Asseyez-vous. Vous avez remarqué que les gens qui sont dans l'église depuis 10 ans ne viennent pas en semaine. Pourquoi? La sanctification. Il y a attaqué la sainteté. Il déjà marmotte. Attaqué une sous-évangélisation. Attaqué na côté la transfiguration. Il y a un égoïsme spirituel. Attaqué à 10 ans. Et cocoting spirituel. Que Dieu vous donne de grandir, de bouger cette église, de secouer cette église, de la bouger, Oh, bougez cette église, bougez cette église, bougez-la. Amenez un vent nouveau, amenez une nouvelle dimension, amenez une nouvelle onction, amenez de nouvelles inspirations. Poussez-nous à grandir, à rester fidèles. Vous êtes importants. Mais nous, on t'a acclamé, mais on t'a gagné. Et toi, tu as amené qui? Nouveau. Tu as amené qui? Nouveau. De l'année passée. Tu as amené qui? Nouveau. De cette année. Tu as même le projet d'amener quelqu'un? Tu es venu pourquoi? Voyager? Ce n'est pas une agence de voyage ici. Se marier, ce n'est pas une agence maritale. Je ne suis pas un commissionnaire des mariages. Moi, je vous prêche les choses prioritaires. Les restes, Dieu vous les donne. On n'arrose pas une fleur pendant la pluie. On n'arrose pas une fleur quand il pleut. Parce que la pluie fera tout. Dans l'Ancien Testament, on arrosait, mais quand Christ est venu, c'est la pluie. On n'arrose plus. La pluie fera tout. Si tu crains Dieu, tu obéis à sa parole, tu fais de ses priorités tes priorités. Voyager, te marier, avoir des enfants, tous ces restes, tu les auras. Tu n'as même pas à y réfléchir. Ça viendra dans ta vie. Aujourd'hui, décidez-vous de gagner cette année des âmes. Voici le secret pour bouleverser une âme. Même s'il est intelligent, même s'il est riche, même s'il est qui, dis-lui ceci. Que Jésus l'aime beaucoup. Et quand tu le dis, dis-le comme si tu le sens. Quand j'étais païen, j'étais des fois commissionnaire de certains amis. Si un ami n'a pas le courage d'aller aimer une fille, j'allais. Et j'ai regardé cette fille comme si j'étais mon ami. Si tu vois mon ami là, allez là, yo. Et tu vois la fille comme ça. Mais il ne s'agit pas de moi, il s'agit de lui. Et du coup, elle veut rencontrer mon ami. Ils n'ont jamais vu Jésus. Mais toi, tu l'as expérimenté, c'est ton ami. Regarde un païen, dis-lui, Jésus t'aime. Bien-aimé, ça retentira. Ça retentira, ça retentira, ça retentira dans son esprit. Une autre chose, place toujours le païen face à son éternité. Pose-lui toujours une question. Si tu meurs maintenant, où est-ce que tu iras? Même si à Betiango Kara, à Yoki. Et si même il fouille, tu dis Bisikozo Kime la kuna soko kufi. Okenap. Naboyoka Oyoki po kangi matoi. Si tu meurs aujourd'hui, où est-ce que tu iras? Arrêtez de dire aux païens, pour un problème, no wana yaka na église. Akoya na église pour un problème et puis au bongo la mutema li sous-souté. Toi adoré, adoré te. Aoze la pasteur, assemblée lae. Tambote, aolanda te. Aoze la rara era.
Maintenant. Ah, yango pesa. Dites aux païens que le ciel existe, l'enfer existe. Dites-leur, ne soyez pas des gens qui flattent. Présentez la vérité. Présentez la vérité aux gens. Et tu serais étonné de la puissance de l'évangile. Oh Jésus. Lorsqu'un homme prend une petite graine, il la sème dans la terre. Il n'imagine pas qu'elle est capable de casser le mur. Qu'elle est capable de prendre de l'espace dans la parcelle. Et quand tu prends l'évangile dans sa simplicité, tu sèmes dans un cœur. Tu ne sais pas ce qui peut arriver. Je termine mon enseignement avec un témoignage que j'ai reçu hier. Hier, il y a une maman de l'église qui a invité son amie à l'église. Dimanche plutôt. Et Dieu a touché son cœur. Cette femme est venue me chercher à la maison. Elle a bouleversé mon cœur. Quand elle s'assied, elle me dit, pasteur, je suis ça, mais elle me dit, je suis athée. C'est-à-dire, je ne crois pas que Dieu existe. Je dis, ah, ça existe toujours des gens comme ça. Elle me dit, quand je suis venu dimanche à l'église, écoutez la parole de Dieu. J'étais venu en soi pour mon ami, pour lui faire plaisir. Et quand tu as commencé à prêcher, j'ai dit, tu vas prêcher comme on prêche partout là. Mais quand tu as commencé à parler de l'amour, qu'on ne devait pas chasser les sorciers de nos maisons et faire du bien aux sorciers, c'est quand j'ai commencé à t'écouter. Ah, parce que vous prêchez l'amour. Ce qui m'a toujours déçu dans les chrétiens, ils prient beaucoup mais ils ne vivent pas dans l'amour. Et quand tu as dit ça, j'ai dit, c'est une bonne parole, mais après il va dire des bêtises. Et tu as dit encore une bonne chose, une bonne chose. Et je t'ai suivi. Aujourd'hui, j'ai envie de prier. J'ai envie de chercher Dieu. L'athée s'est converti et veut prier. Bien-aimé frère. Et elle m'a dit une chose. Pasteur, s'il te plaît, reste fidèle à Dieu. Pour Dieu et pour nous, reste fidèle à Dieu. Bien-aimé, quel message je peux donner dimanche qui peut convertir un athée? L'amour de Dieu. Ah, dans les terres bolingo. Athée, il faut penser à mon penser à ange, abimelier. Abimelier, va présenter Kenzamba za bolingo. Andimi Kenzamba za la. Problème na bino bondimate ke lilubanza meza anguya. Papa biso na mutema mabe bongo au bongoma. Eh, liloba, et osoae. Mon père, quand je lui prêchais, il me disait, Marcelo, mais ton Dieu là. Et je disais, papa, tu vas croire en mon Dieu. Moi, en ton Dieu des Blancs? Mais jamais. Mais aujourd'hui, hey, papa, je vais prier pour toi. Prie ici, prie. Marcelo, garde Dieu, hein, garde Dieu. Il a fini par croire, mais il est intellectuel. Mais je lui ai prêché par ma vie. Bien-aimé, la parole de Dieu peut être une petite pierre qui devient une montagne. Alléluia. Une petite pierre, mais elle devient une montagne. Ce qui m'a l'obareza, tout ce qu'on peut c'est ma toy. Mais la parole de Dieu est plus puissante que les plus grands dragueurs de ce monde. Prêcher la parole avec la foi. Tu te tiens à l'université. Jésus est Seigneur. Si vous croyez en lui, il va vous sauver. Cette université a besoin de Jésus. Frère, Rosamote n'est pas une dans sa protocolaire. Mais le lot n'est pas bé. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. N'aie pas honte de l'évangile. Prêche la parole avec joie. Salé langue fière. Oh bêta ma solele qui ma sologno sa mokili. Tu t'habilles bien. Tu dis je vais entrer dans cette maison. Coco. Oui. Bonjour. Que voulez-vous? J'aimerais qu'on puisse partager la parole de Dieu. Ah, c'est tout. Oui. Fermons les yeux. Tu ouvres ta Bible, tu prêches, tu pars. On aimerait te donner merci. Que Dieu bénisse.
Bozwate. Atozanzala. Betango kara. Mobola tetu. Ok. Tu es dans un bus. Tu sens l'atmosphère devient. Les églises, les pasteurs. Ne ferme pas ta bouche. C'est l'occasion en or pour créer une discussion qui va convertir quelqu'un. Je vous entends vous parler de tel pasteur de telle église. C'est vrai. Ils font aussi le mal. Mais vous-même, si vous ne vous convertissez pas, vous mourrez. Si c'est bis ici, tourne et brûle. Qui d'entre vous ira au ciel? Alors arrêtez ces choses. Donnez vos vies à Jésus. Je prie à Limité, 2e rue quartier industriel numéro 6. Notre culte c'est dimanche de 8h à 11h. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Tu vas sur Facebook. Ne perds pas ton temps avec des lol et des lol et des lol. Prêche la parole. Dis la vérité à tous ces homosexuels de Facebook. Toutes ces lesbiennes de Facebook. Prêche la parole. Toute occasion est favorable pour annoncer Jésus. Les plus grands buteurs, c'est le buteur qui marque même là où tu ne peux pas croire. Et les vrais gagneurs d'âme, toute occasion est bonne à prendre. Qu'Esther meurt. On te dit, pasteur, qu'est-ce que vous dites sur qu'Esther? Bilambe kewapi. Ba triple semelle kewapi. Yodia mamote kewapi. Olbanin kewapi. Binope ba disciple bo kendo wapi. Akei akewapi. Azwaka succès na mokili. Est-ce qu'azui succès na lola? Toute occasion est bonne à prendre. Toute occasion. Sois tout le temps aux aguets pour gagner quelqu'un, pour bouleverser le cœur de quelqu'un. Et quand tu lui parles de tout ton cœur, l'homme convaincu est convaincant. Mais ce zoté au ganso zondi maté yomoro marambozo loba. Andi maté. Prêche comme si c'est la dernière personne que tu as rencontrée de toute ta vie. Après elle, tu mourras. Prêche-lui. Ainsi, tu ne vas pas regretter au ciel d'avoir raté une occasion de gagner quelqu'un à Jésus. Imaginez, une fille avorte 20 fois dans sa vie. Quelle condamnation est là? Elle, si elle meurt et va en enfer, elle sera au centre du feu. 20 fois elle avorte, elle meurt sans Jésus, au centre du feu, là où c'est bleu. Mais tu viens, tu lui prêches l'évangile. Elle demande à Dieu pardon. Elle se convertit. Elle devient une sainte femme. Tous ces péchés-là sont pardonnés. Sur le compte de qui? De toi. Est-ce que tu as compris? Cette jeune fille turbulente du quartier, tu l'appelles, au lieu de la mépriser, tu lui montres que tu l'aimes, tu la considères, tu lui prêches. Elle se convertit. Elle devient une grande dame. À cause de toi, quelle récompense au ciel. Mais le christianisme d'aujourd'hui, quand Marie de Magdala vient pour pleurer à tes pieds, essuyer tes pieds, mais Jésus a laissé cette femme parce qu'il avait un message pour son cœur. Nous sommes devenus plus saints que Jésus. Où nous entrons dans le quartier, on regarde les gens. Quand je suis entré dans mon nouveau quartier, j'entrais dans la voiture, j'entre chez moi. Il y avait des jeunes toujours à côté. Et puis un jour, Dieu m'a dit, tu ne les salues pas. Et parce que tu es pasteur, il faut qu'on te salue toujours. Ces gens-là, ils ne vont pas te saluer. Salut. Et bien, bonjour. 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 Yo quand c'est au monde là quand ça na ofongora mutema ba bete chuki. Yo pasteur alela nga pesa ba mbote pamba pamba. Alela yo. O peso insomnie na litea. Non, préparez mutema né. Et dernièrement, tellement que je les salue.
Marcelo, Marcelo Bengo, Marcelo Bengo. Ah, bien, Marcelo. La chambre me dit, tu vois, parce que tu les salues maintenant. Marcelo, oui, tu dois être leur ami pour les gagner. Et un jour, je viendrai, asseyez-vous. Comment? Bien. Ah, je vois toujours ici, c'est comment, hein? Et toi, tu pries où? Ah, moi, ah. Et tu as déjà reçu Jésus? Quand ça, non, ça, j'ai. Ah non, n'a yambé, n'a yambé, hein? Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Je pars demain. Comment? C'est facile. Ta part, c'est de s'aimer la parole. La part de Dieu, c'est d'arroser, de faire croître. Ta part, c'est de s'aimer. Et même quelqu'un d'autre va venir arroser. Mais Dieu fera croître. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Parle seulement. Tu pries pour la personne dans ta chambre. Tu cites son nom. Si même tu ne connais pas son nom, tu dis, Seigneur, cette personne-là. Et puis tu viens, tu parles. Dieu fera le reste. Et je vous assure, nos cultes du mercredi, jusque là-bas. Cette année, nos cultes seront jusque là. Du mercredi, jusque là. Vous vous souvenez, un jour j'ai dit, ce sera jusque là-bas. C'est là, non? C'est là, c'est arrivé, non? Maintenant, c'est jusque là-bas. Parce qu'ici, il y a des hommes qui ont cru et ils vont le faire. Et jusque là-bas, il y aura des gens. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sois tout le temps aux aguets pour gagner quelqu'un, pour bouleverser le cœur de quelqu'un. Et quand tu lui parles de tout ton cœur, l'homme convaincu est convaincant. Mais ce zoté, on dit maté, yomoro marambozo loba. Andi maté. Prêche comme si c'est la dernière personne que tu as rencontrée de toute ta vie. Après elle, tu mourras. Prêche lui. Ainsi, tu ne vas pas regretter au ciel d'avoir raté une occasion de gagner quelqu'un à Jésus. Imaginez, une fille avorte 20 fois dans sa vie. Quelle condamnation est là? Elle, si elle meurt et va en enfer, elle sera au centre du feu. 20 fois elle avorte, elle meurt sans Jésus, au centre du feu, là où c'est bleu. Mais tu viens, tu lui prêches l'évangile. Elle demande à Dieu pardon. Elle se convertit. Elle devient une sainte femme. Tous ces péchés-là sont pardonnés. Sur le compte de qui? De toi. Est-ce que tu as compris? Cette jeune fille turbulente du quartier, tu l'appelles, au lieu de la mépriser, tu lui montres que tu l'aimes, tu la considères, tu lui prêches. Elle se convertit. Elle devient une grande dame. À cause de toi, quelle récompense au ciel. Mais le christianisme d'aujourd'hui, quand Marie de Magdala vient pour pleurer à tes pieds, essuyer tes pieds, mais Jésus a laissé cette femme parce qu'il avait un message pour son cœur. Nous sommes devenus plus saints que Jésus. Où nous entrons dans le quartier, on regarde les gens. Quand je suis entré dans mon nouveau quartier, j'entrais dans la voiture, j'entre chez moi. Il y avait des jeunes toujours à côté. Et puis un jour, Dieu m'a dit, tu ne les salues pas. Et parce que tu es pasteur, il faut qu'on te salue toujours. Ces gens-là, ils ne vont pas te saluer. Salut. Eh bien, bonjour. 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 Et moi, boudé une dame. Bonjour. Bonjour. Il y a un monde là, on a un thème, on a bête chouki. Il y a un pasteur à l'île, ça va me pamba pamba. À l'île, yo. Au peso insomnie na l'ité. Non, préparez mon thé, mané. Et tellement que je les salue. Marcelo Bengo, Marcelo Bengo. Ah, bien, Marcelo. La chambre me dit, tu vois, parce que tu les salues maintenant. Marcelo, oui, tu dois être leur ami pour les gagner. Et un jour, je viendrai, asseyez-vous. Comment? Bien. Ah, je vois toujours ici, c'est comment, hein? Et toi, tu pries où? Ah, moi, et tu as déjà reçu Jésus? Quand ça, non, ça, j'ai. Ah non, n'a yambé, n'a yambé, hein? Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Je pars demain. Comment?
C'est facile. Ta part, c'est de s'aimer la parole. La part de Dieu, c'est d'arroser, de faire croître. Ta part, c'est de s'aimer. Et même quelqu'un d'autre va venir arroser. Mais Dieu fera croître. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Parle seulement. Tu pries pour la personne dans ta chambre. Tu cites son nom. Si même tu ne connais pas son nom, tu dis, Seigneur, cette personne-là. Et puis tu viens, tu parles. Dieu fera le reste. Et je vous assure, nos cultes du mercredi, jusque là-bas. Cette année, nos cultes seront jusque là. Du mercredi, jusque là. Vous vous souvenez, un jour j'ai dit, ce sera jusque là-bas. C'est là, non? C'est là, c'est arrivé, non? Maintenant, c'est jusque là-bas. Parce qu'ici, il y a des hommes qui ont cru et ils vont le faire. Et jusque là-bas, il y aura des gens. Que Dieu vous bénisse abondamment.